Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un update lecture de ce que j'ai lu en fin d'année dernière, donc octobre, novembre et décembre, parce que le dernier update lecture que je vous ai fait c'était septembre dernier. Donc voilà, j'ai 7 livres à vous montrer parce que globalement la fin d'année a pas été folle niveau lecture. Le mois d'octobre encore ça va, mais c'est vrai que novembre et décembre ça a été un peu plus poussif. Mais j'ai des très bonnes lectures quand même, donc c'est parti. Sur le mois d'octobre, j'ai donc lu 4 livres. J'ai lu Bonecryer's Moon de Catherine Purdy. C'est un livre de fantasy que j'ai donc en anglais, et globalement c'est dans un monde où certaines femmes, enfin un groupe de femmes, récupèrent le pouvoir de certains animaux en les sacrifiant, et qui aussi ont un rite de passage où ils doivent tuer un homme qui est tombé amoureux d'eux, d'où la rencontre des deux personnes juste ici. Lui c'est Bastien et elle c'est Eilès, je ne sais pas comment ça se dit. Le père de Bastien a été tué par une des Bonecryers du coup. En vrai, c'était costaud à lire en anglais parce que ça reste une fantasy où il faut comprendre l'univers. Alors ça va que... En fait, c'est pas pour les niveaux débutants en anglais, sinon l'histoire est plutôt sympa, faut juste gros trigger warning sur les massacres d'animaux parce qu'il y a des passages que j'ai pas lu parce que c'était vraiment écrit très crûment, mais sinon je trouve que c'est une très belle lecture, j'ai beaucoup aimé et je suis très contente d'avoir lu du coup une fantasy en anglais parce que c'est la première je crois que je lis en anglais. Pour le coup plutôt bonne surprise, enfin franchement j'ai adoré le plot entre ces deux personnages là, c'est vraiment juste l'univers des Bonecryers qui est un peu dur. Mais du coup dans l'histoire c'est Bastien, son père a été tué par une des femmes Bonecryers et il veut se venger à tout prix. Et il tombe du coup sur Eilès. Alors lui il n'est pas l'élu entre guillemets, il n'est pas le grand amour de Eilès, mais elle pense qu'il est et du coup elle essaye de le tuer, enfin il y a toute une histoire. Après cet épisode là il y a encore beaucoup de péripéties, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est assez palpitant comme histoire, on s'ennuie pas, j'aime beaucoup et vraiment le binôme est génial à suivre. En sachant on suit pas que les deux binômes, il y a aussi tous leurs amis autour. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai lu, alors je suis pas sûre que ce soit mon premier Guillaume Musso, j'ai déjà dû en lire un autre, mais en tout cas ça faisait très longtemps que je n'en avais pas lu et j'ai lu La vie est un roman. On suit une romancière, alors je sais pas comment expliquer mais c'est super compliqué à comprendre, c'est très perché. Et en gros elle est liée à un autre écrivain qui est de l'autre côté de l'Atlantique. C'est lui qui a la réponse de où a disparu la fille de Flora, l'autrice qu'on suit à New York. C'est très perturbant, faut être réveillé. J'ai bien aimé ma lecture mais ça n'a pas été un coup de cœur parce que vraiment je trouve que c'était tellement spécial que j'ai pas tout compris. Enfin en tout cas à la fin j'ai compris, mais en fait quand je lisais le livre j'étais en mode attends, est-ce que j'ai bien compris ce que je suis censée avoir compris ou pas? Et j'ai relu plusieurs fois certains passages parce que mon cerveau n'arrivait pas à compiler toutes les informations. En soi, je trouve que l'idée est géniale de ce livre, j'ai pas envie de vous en dévoiler trop. C'est très bien réfléchi comme histoire, c'est très original. Il faut réussir à comprendre l'idée derrière le livre en fait. Et du coup, c'est un petit peu compliqué à suivre. Par contre, j'aime bien la plume de Guillaume Musso, donc je me demande si j'en ai pas un autre là dans ma bibliothèque. Mais c'est bien mais sans plus, voilà. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. J'aime toujours autant ce manga, j'ai le 3e tome qui m'attend il me semble. J'aime toujours autant suivre les aventures de Nao et de Kakeru et de tous leurs amis au lycée et aussi 10 ans plus tard. Vraiment j'aime trop cette petite bande, j'aime trop Nao, elle est adorable. J'aime beaucoup les dessins, l'histoire, enfin j'aime tout. Et ça se lit tellement bien, c'est une lecture un peu doudou, un peu cosy, j'aime beaucoup. Et je pense qu'il va falloir que je me mette en recherche des tomes, les tomes après le 3 parce que je pense que quand j'aurai lu le 3 je vais avoir hâte de lire la suite. Donc il va falloir que je recherche ça. Mais pour le moment il faut pas que j'achète de livres donc
ça va attendre aussi. Bref. Et ensuite, dernier livre du mois d'octobre, j'ai lu un deuxième Morgane Moncomble, parce que j'avais déjà lu l'As de cœur, l'As de pique, je sais plus lequel c'est le premier, bref. J'avais bien aimé, mais c'était pas un coup de cœur. Par contre, celui-ci est un coup de cœur, c'est Nos âmes tourmentées, que j'ai aux éditions donc Hugo Poche. J'ai adoré suivre les aventures de Azalée et Eden. Le binôme est explosif, je les ai trouvés très attachants, j'ai adoré cette lecture. Vraiment, je trouvais ça... Ouais, j'ai vraiment adoré. Il se passe beaucoup de choses, c'est dans un univers que j'aime beaucoup, au bord de la mer, c'est à Charleston, c'est un endroit que je trouve très joli et en fait ça m'a vraiment plongée dans la ville. Donc voilà, je suis contente d'avoir un Morgane Moncomble qui pour le coup m'a convaincue, parce que c'est vrai que l'autre j'ai été en mode ça m'a pas tant touché que ça. Pour le coup celui-ci m'a vraiment eu à 2000%. Voilà. Et on y suit donc Azalée qui s'était promis de jamais retourner à Charleston mais qui est contrainte d'y retourner, et elle va donc rencontrer son nouveau voisin Eden. Voilà, j'ai vraiment adoré cette lecture. En novembre, j'ai lu 2 livres, mais 2 livres que j'ai à 1000% aimés. J'ai continué la saga des Campus Drivers de C.S. Quill avec le 3e tome qui s'appelle Crash Test. Et donc là, c'est l'histoire de Lewis qui va rencontrer Amy. En gros, les Campus Drivers cherchent la relève pour la suite de Campus Drivers parce que eux ont fini. Et il y a Amy qui est nouvelle à l'université qui va débarquer et qui va être la stagiaire entre guillemets de Lewis. En gros, c'est lui qui va lui faire passer la période d'essai. Et si vous connaissez les Campus Drivers, ça reste de la romance. Et j'ai bien aimé, c'est pas mes préférés. J'ai quand même préféré les 2 premiers. Je saurais pas qui j'ai préféré entre Lane et Lewis et Carrie et Donovan. J'ai adoré les 2 premiers. J'ai aussi bien aimé celui-là, mais j'avoue que j'ai quand même préféré les 2 premiers. Ça reste une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite. Je n'ai pas encore acheté le tome 4. Ça ne saurait tarder, mais ça reste une saga que j'aime beaucoup. Et ensuite, au mois de novembre, j'ai surtout commencé une saga qui me terrifiait, mais je suis tellement contente de l'avoir commencé parce que ça a été un coup de cœur. J'ai lu Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Et on y suit principalement Poppy, qui est l'élue entre guillemets, donc elle a jamais été maîtresse de sa vie ni rien, elle a toujours été très surprotégée, très isolée du monde extérieur, et en fait elle a toujours caché son identité. Il va lui arriver 15 000 péripéties déjà au début qui vont faire qu'elle va rencontrer Hawk qui va devenir son garde personnel, et il va continuer à lui arriver 1 milliard de péripéties. Et il y a eu tellement de plot twists où je me suis dit qu'est-ce qui se passe, attendez, pause. Vraiment, ça a été... Je savais que j'allais bien l'aimer, enfin je m'en doutais. Mais alors là c'était au-dessus de toutes mes attentes, c'était vraiment incroyable. C'était quand même un pavé, hein, parce qu'il fait 700 pages. Mais il n'y a pas une seconde où je me suis ennuyée. J'étais à fond, j'ai été surprise, j'allais d'une émotion à l'autre, enfin vraiment c'était fou. Accessoirement le binôme Poppy Hawk est très drôle. Et vraiment j'ai hâte de lire le tome 2 parce que là la fin du tome 1 c'est pas possible, ils ont pas le droit de nous faire ça. Mais très très bonne lecture si jamais ça vous tente. C'est une saga, enfin une fantasy que j'ai adorée. C'est vraiment une de mes meilleures lectures de l'année, donc je suis très contente d'avoir enfin sauté le pas parce que vraiment les 700 pages me terrifiaient et au final je suis très contente de l'avoir lu. Et ensuite au mois de décembre j'ai lu 2 livres. Je m'attendais à lire plus, mais 2 c'est déjà pas mal. C'était des bonnes lectures mais pas incroyables. J'ai tout d'abord lu quand même une romance de Noël qui s'appelle donc Hamster, Bretzel et Mariage à Noël de Enna Fitzbell aux éditions J'ai lu. C'était sympa mais c'était pas incroyable. Enfin c'est une romance plus cliché tu meurs. Et en gros on suit Amandine qui est organisatrice de mariage. Elle organise le mariage de sa meilleure amie Lorraine et sa meilleure amie lui annonce qu'elle veut avancer son mariage au 24 décembre. Pour ce faire il va falloir qu'elle enterre la hache de guerre avec Romain, le frère
sa meilleure amie. Et enfin c'est... Oui, en vrai c'est cliché sur cliché. Après c'est une romance de Noël cucu. On sait tous comment ça se finit. C'est mignon quoi. C'est pas incroyable mais c'est mignon. C'était une petite lecture de même pas 300 pages, ça se lisait bien, mais je pense qu'il y a mieux comme romance de Noël accessoirement. Voilà. Et j'ai également lu un très vieux livre dans ma bibliothèque qui m'a toujours donné envie, mais qui pareil me faisait quand même peur, parce que ça reste des sujets costauds à lire. J'ai lu The Hate You Give, donc La haine que l'on donne, de Angie Thomas, que j'ai aux éditions PKJ. Et on y suit Star qui a 16 ans, enfin globalement toute sa famille, mais on y suit principalement Star. Elle est noire, elle vit dans un quartier qui est rythmé par les guerres, les gangs, voilà, enfin la violence. Et elle va tous les jours dans un lycée blanc qui est dans une banlieue chic. En fait, elle est vraiment entre deux mondes et... il y a un jour où son meilleur ami Khalil, qui est noir, est tué devant ses yeux par un policier, 2-3 balles dans le dos. Star, elle est l'unique témoin. Elle va se retrouver vraiment entre ces deux mondes où les blancs privilégiés se rendent pas compte de la vie des noirs et disent que Khalil était un criminel globalement. Toute sa famille, tout le quartier où elle vit qui... va s'embraser. En gros, la police va évidemment chercher à enterrer l'affaire. C'est à ce moment-là que Star, globalement, va chercher à relever la tête. C'était une très belle lecture. Il y avait quand même des moments de risque qui étaient pas fun à lire. Mais je trouve que c'était quand même très réaliste sur les parties d'émeute, sur les parties de ce que peuvent éventuellement ressentir les minorités ou quoi. Enfin, je trouve que c'est une très belle lecture, que c'est à lire, que je suis très contente d'avoir sauté le pas. C'est très bien écrit et vraiment je le conseille à tout le monde parce que ça a été quand même une petite claque ce livre. Et bah voilà pour ce petit bilan lecture. J'ai pas lu des 100 et des 1000 de livres, mais franchement ça va, et surtout j'ai réussi à atteindre mon objectif de 40 livres en 12 mois. Donc c'est pas mal. Là cette année j'ai un objectif de 50 livres, autant vous dire que je suis à la bourre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.